Midi 13h, heure essentielle. Votre émission d'information avec Samira Chetouani et Sarah Rami. Merci de nous rejoindre, il est midi 15 et vous êtes sur Lux Radio. Nous accueillons aujourd'hui notre invité, il s'appelle Yassine Bahlouli, il est vice-président de l'AJS, c'est l'association de la jeunesse et l'avenir. Bonjour Yassine. Bonjour Samira. Soyez le bienvenu en tout cas chez nous. Alors vous avez intégré officiellement l'IFLRY, c'est l'International Fédération of Liberal Youth, en tant que membre officiel lors de la dernière assemblée générale de la fédération qui s'est tenue du 24 au 26 janvier. Ça s'est passé en Pologne et vous devenez ainsi la première organisation marocaine et maghrébine membre de cette IFLRY. Alors déjà, expliquez-nous un petit peu, qu'est-ce que c'est que cette fédération ? Merci pour la question. Déjà, rapidement, l'AJS c'est une association marocaine, donc Jeunesse à venir, Shabab Moustaqbal, qui travaille sur deux axes très importants à notre sens, donc au niveau national et au niveau international. Donc au niveau national avec tout ce qui est accompagnement des jeunes, spécialement les jeunes souffrant de l'exclusion sociale, du chômage, des jeunes qui ont envie de travailler et de rendre service à eux et à leur pays. Donc l'accompagnement se fait via l'agrégation de ces jeunes ont des coopératives, légales, avec une existence légale, et les accompagner à créer des projets et lancer des projets au niveau national et régional, tout en sachant que le rôle de l'AJA, à ce niveau, c'est un rôle de catalyseur. Donc on participe dans l'équation, mais on n'apparaît jamais dans le résultat. Et il existe depuis quand ? Il existe depuis 2013, et voilà, depuis avril 2013, exactement. Pour l'IFLRY, c'est la Fédération internationale des jeunes libéraux, et ça rejoint le deuxième axe sur lequel travaille l'AJA, donc le niveau international, ou plutôt la diplomatie parallèle. On est parti d'un constat. Il y a un vide. Il y a une politique de chaise vide plutôt qui a été malheureusement suivie par le Maroc au niveau de plusieurs organisations internationales. Pour ce qui concerne les organisations de jeunes, l'AJA a décidé de travailler avec les associations qui partagent les mêmes valeurs, les mêmes, objectifs, à savoir les valeurs libérales. Donc aujourd'hui, sur l'IFLRY, on est membre à part entière. Il y avait un process d'intégration, de candidature, de préparation de dossiers, d'entretien. Ça change quoi aujourd'hui ? Oui. Ça change aujourd'hui que le Maroc a une voix au niveau international et au niveau de cette organisation prestigieuse qui englobe entre autres les futurs décideurs au niveau de pays partenaires, au niveau de l'Union européenne, au niveau des États-Unis, au niveau des pays émergents de l'Europe de l'Est. Et paraît-il, Yassine Bahlouli, vous avez réussi à faire plier les pays scandinaves par rapport à la question à la cause nationale. Comment ça s'est passé ? Exactement. Pour votre information, nos amis des jeunesses partisanes au Maroc, le Haraka Chabia, notamment l'Union constitutionnelle et le mouvement populaire, ont déjà tenté à 2 reprises de rejoindre officiellement l'IFLRY en tant que membre. L'histoire raconte, c'est que dû à des interventions et lobbying des pays scandinaves qui soutiennent malheureusement l'État fantomatique et le mouvement séparatiste, ce que ces deux organisations marocaines n'ont jamais réussi à rejoindre l'IFLRY. Aujourd'hui, via l'AJA, on a essayé de faire une approche plus intelligente. Et on a essayé de faire, un travail en amont avec nos partenaires français, avec nos partenaires turcs, avec nos partenaires européens en général, et tout en sachant qu'on a assumé le fait qu'on a toujours été absent de ces organisations et de ces événements internationaux, et on a présenté, on a vendu en quelque part l'expérience marocaine, on a montré des réalités par rapport à ce qui se passe au Maroc et spécialement dans nos provinces du Sud, et ce qui a poussé les pays scandinaves à s'abstenir de voter. Donc déjà c'est un exploit pour le Maroc. Et votre association a été la seule à présenter sa candidature auprès de la Fédération internationale des jeunes libéraux ? La seule organisation marocaine cette année, en sachant qu'elle était parmi 7 candidatures qui parvenaient de la Russie, du Brésil. Sur les 7, il y a eu deux acceptations, donc le Maroc et le Brésil, avec des statuts observateurs pour des organisations de la Russie et de la Tanzanie. Voilà. Alors aujourd'hui, quels sont vos objectifs ? Les objectifs de l'AJA en tant qu'association. Après cela, qu'est-ce que ça va changer pour vous ?
Ça changera pour la voix du Maroc, pour l'image du Maroc aujourd'hui, qu'on est capable d'exprimer la voix de la jeunesse marocaine au niveau international. Cela étant dit, comme j'ai expliqué tout à l'heure, l'action de la JIA, elle est au niveau national principalement et au niveau et sur la proximité avec les jeunes, surtout avec les diplômés chômeurs souffrant de l'exclusion sociale. Je peux parler de la réalisation qu'on a fait cette année. Justement, Yassine Bahlouli, vous faites de la diplomatie parallèle, c'est bien, c'est même très très bien, mais on a quand même peut-être l'impression que vous avez plus de légitimité avec cette histoire de la Fédération internationale des jeunes libéraux. Aujourd'hui, vous avez plus de légitimité à l'international que dans le Maroc, en interne. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est une stratégie de l'association? C'est une stratégie parce que la légitimité au niveau national, oui. On essaie de l'avoir des projets sur lesquels on travaille aujourd'hui. Il y a un premier projet, une première convention qui a été signée, qui a été signée avec la préfecture et la mairie de Salé, avec comme partie prenante l'ANAPEC et l'INDH, et qui consiste à la réalisation et lancement de 5 écoles privées gérées par des coopératives de diplômés chômeurs de la région de Rabat-Salé. Ce sont 5 projets qui vont créer, je dirais, une 74 postes plutôt d'emploi à la hauteur de 2017, avec la première école qui va ouvrir en septembre 2014. Donc, ce sont des conventions créatrices de richesse. Ce sont des conventions qu'on veut dupliquer aujourd'hui sur Casablanca. On est en train de travailler sur un dossier pareil. Et on est en parallèle en train de travailler sur des dossiers sur la région de l'Arab pour des coopératives agricoles, pour l'olivier, etc. Voilà. Alors, comment faire peut-être pour adhérer à l'association? Quelques petites informations pratiques pour nos auditeurs. Vous savez, l'AJA, c'est l'objectif de réaliser plus de projets, mais avoir le maximum de projets que le maximum d'adhérents. Les adhérents de l'AJA doivent aujourd'hui ramener une valeur ajoutée et pouvoir accompagner ces jeunes qui souffrent de l'addiction sociale. Il y a un site web, il y a une page sur Facebook, AJA Maroc, donc facebook.com/AJA Maroc, sur laquelle on peut trouver toutes les informations exactement. Très bien. Merci beaucoup Yassine Bahlouli, vice-président de l'AJA, l'Association de la jeunesse et de l'avenir. À très bientôt. Merci. Et puis merci pour tout votre travail. Merci.